Avec la peinture avant de faire... Ma première exposition était celle était de peinture. J'avais 18 ans. Et c'était sur quel sujet aussi? Ah bah je faisais tout ce que je fais pas en photo, c'est-à-dire les bouquets de fleurs, les natures mortes, et le seul autoportrait que j'ai fait jamais de ma vie. Ah ouais. Peinture. Donc tu n'as jamais fait un autoportrait en photo? Non, je déteste ça. Vraiment? Comme je déteste me faire photographier, mais depuis que j'ai décidé d'être militant, dans les associations, comme j'ai été confronté à l'image tout de suite, à mon image, c'est une très bonne psychothérapie d'ailleurs. Et plus le temps passe, moi je suis angoissé. Tu sais, chose incroyable, mon côté militant de la lutte contre le sida m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais faites. J'ai fait un direct du Festival d'Avignon avec un très grand écrivain et un très grand dramaturge et metteur en scène. On avait eu le coup de foudre au niveau création, et il m'avait promis que à sa prochaine mise en scène de septembre, je ferai des photos spécialement pour projeter dans le décor. Il m'a téléphoné au début août pour me dire ça marche toujours. Je dis oui, et 15 jours après il était mort. Oui. Et oui, c'est ça, la vie. Ah bah si, tu ne peux pas avoir conscience de la vie si tu n'as pas conscience que tu es mortel. C'est ça. La société occidentale actuelle, c'est épouvantable, elle refuse la mort. Elle cache la mort et elle n'accepte pas que les vieillards meurent de leur propre mort. Elle les fait survivre au-delà de la dignité humaine. Je trouve ça inadmissible. Ce que j'ai tout de suite appris en tout début, en 1980, je suis tombé malade en février 1982, tu vois. Et en 1983, en mars 1983, je rencontrais mon médecin actuel, qui est un cancérologue, qui a 2 ans de moins que moi, qui est né en 50, et qui m'a tout de suite pris en main en me disant voilà, si tu veux lutter, il faut que tu saches qu'on est tous mortels. Tu as 33 ans, tu as 35 ans, mais tu peux mourir demain comme pour plein d'autres maladies. Un coup que tu auras bien intégré que la mort fait partie de la vie, voilà. Ça n'a pas été si facile que ça, mais ça a été le point de départ de décider que chaque jour était important, que chaque jour que chaque matin que je me réveillais encore en vie et avec capacité de faire des choses était extraordinaire. Il y a eu des moments où j'étais au fond de mon lit où je ne pouvais pas bouger. C'était ça les plus pénibles. Mais c'était mieux. J'ai eu cette chance, je me suis donné cette chance d'être entouré de gens qui me permettaient de continuer à faire les choses. Ça fait partie de mon existence, de mon identité, quoi, de mon évolution. Regarde que là, je me retrouve pendant 11 mois responsable d'un projet et faire partie de la direction du SIDA Info Service. C'était impensable il y a un an, quoi, pour moi.
Je ne peux pas dissocier ça de la photo, tu vois, parce que tout ça fait partie de la vie, de ma vie. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être photographe, Benoît? Par rapport à l'être humain qui est ma passion. Par rapport à l'autre, oui. Ça, c'est vraiment ma passion. Rencontrer l'autre. N'oublie pas que quand j'étais à l'école de photo, je fais partie de la génération Kappa, pas de sa génération, mais celle qui avait comme héros Kappa. Donc je voulais être reporter de guerre quand j'ai fait l'école de photo. Non. Non? Il n'était pas kamikaze du tout. Ça reste toujours la référence, et il y en a toujours qui le font. La photo de guerre, comme lui l'a décrite, est au cœur du conflit pour pouvoir transmettre ce qui se passe, l'émotion. C'est pour ça qu'il en a sauté sur une mine. Ah non, ce n'est pas, pour moi, c'est pas le kamikaze, c'est aller jusqu'au bout de son idée, de ce qui se représentait être la photo de guerre. Alors, mettre sa vie en danger pour témoigner au cœur d'un conflit. Maintenant qu'il faut, dans une société, en particulier en France, où il faut prendre aucun risque, il faut être vacciné, il ne faut plus boire, il ne faut plus fumer, il ne faut plus baiser, etc. Donc, effectivement, on est kamikaze. Mais là, on n'est pas fait non plus pour vivre jusqu'à 100 ans. Les pieds dans les pantoufles sans rien faire, tu vois. Et si tu choisis un métier de témoigner, regarde, est-ce que la maladie a changé ta relation avec la photographie, ta manière de... Oui, dans le sens que lorsque j'ai fait Regard 94, j'ai arrêté la photographie au moment en gros que j'ai été le plus malade, que j'ai commencé à être le plus malade. En 82, j'étais cancéreux, mais j'ai fait encore un peu de photos. 83 aussi. Et donc j'ai été 10 ans sans faire de photos. Et quand j'ai repris, c'était des... Je ne sais pas si c'est les goûts de Regard 94, enfin qui s'appelle Regard, qui s'appelle Regard, mais c'est des photos sombres. C'est des photos où il y a le corps, que j'avais pris le cordage pour exprimer l'enfermement qu'on était face au virus. Le corps était enfermé comme un roast beef ficelé. Donc j'avais fait ces petites choses-là. Et il y a certaines photos qui... Et en même temps des photos très